tellement banal dans le paysage. Pourtant, quand il n'est plus là, on découvre toute son importance. En voici encore une preuve. Nous sommes au centre de Madagascar, sur les hautes terres. Ces plaies rouges, comme des empreintes laissées par un géant, s'étendent à perte de vue. On les appelle les lavaques. En malgache, cela signifie « grand trou ». Avec la disparition de la forêt et le surpâturage, le sol n'est plus protégé. La pluie ruisselle et emporte la terre. On a l'impression que rien ne peut arrêter cette érosion. Charles, Rakoton Dranibé, m'accompagne au bord d'un lavac. Nous sommes 2 minuscules points à l'échelle de ce gouffre. Certains lavacs ont une profondeur de 50 mètres et 300 mètres de long. Le sol, en fait, il est constitué de particules qui ont besoin de ciment. Et le ciment, principalement, c'est de la matière organique, avec quelques éléments. C'est les plantes, en fait. C'est un sol très pauvre. C'est un sol très pauvre et qui est très fragile. On voit, il ne pousse rien dessus, donc la végétation manque. Et c'est vraiment très facile pour implanter un départ d'érosion comme celui qu'on voit ici. Un des problèmes, justement, qui cause encore jusqu'à maintenant ce problème d'érosion, c'est la destruction de cette matière végétale, y compris la forêt, la végétation herbacée qui est là. Il ne faut pas une grande forêt pour protéger le sol, en fait. Il faudrait seulement le couvrir, mettre un vêtement, si on peut le dire, et qui joue le rôle d'écran ou de tampon, qui atténue la force de l'eau qui vient frapper à partir de la pluie. Et c'est ça qui diminue un peu cette capacité à éroder. Qu'est-ce qui donne cette couleur rouge, d'ailleurs? En fait, le type de sol qui est là, il s'appelle latérite. Et c'est le fer oxydé qui donne... C'est la rouille? Oui, c'est la rouille, en fait. On appelle Madagascar l'île rouge. C'est toute cette terre qui va partir dans la mer. C'est dû à l'érosion. C'est vraiment, malheureusement, l'image que moi je retiens de Madagascar. Ces énormes trous rouges avec cette terre qui descend. On dirait un peu comme le sang de Madagascar qui s'en va dans la mer. Il y a la partie où on se trouve qui est à 800, 1100 mètres. On descend un peu plus bas vers le côté ouest. Et là, il y a les grands cours d'eau qu'on peut voir toujours rouges. Mais comment arrêter l'hémorragie? À Madagascar, l'érosion atteint des niveaux records. 2 à 400 tonnes de terre par hectare. C'est 20 à 40 fois plus que dans le reste du monde. Cette terre qui nourrit les hommes, lorsque l'équilibre est rompu, devient un fléau. Charriée par les rivières, elle s'accumule dans les estuaires où elle asphyxie la vie marine. Mais les premiers touchés sont les agriculteurs dont les champs sont ensablés. C'est une menace pour la production de l'alimentation. Presque toutes les grandes régions comme le lac Alodja par exemple, les greniers arides de Madagascar, ils connaissent tout ce problème d'ensablement. Il y a des tas de terrains, des hectares de terrain qui sont presque délaissés, parce qu'il faudrait trouver d'autres moyens. C'est-à-dire que toute cette terre va remplir les rizières de cette terre rouge qui n'est pas du tout fertile. Tout à fait. Quelle est la solution pour ces gens ici qui sont en train de perdre leur terre et donc leur richesse? On peut apercevoir quand même qu'il y a des laves qui se stabilisent. Et grâce justement à ces peuplements de pins, parce que les pins, en régénération naturelle, ils ont un peu colonisé un peu les laves qu'il y a autour. On peut faire le tour et puis voir ça. Donc on peut stopper cette érosion, vous êtes optimiste? Je suis optimiste, on peut stopper. J'ai voulu suivre le chemin de cette terre rouge jusqu'à l'océan. Direction la côte ouest de l'île. Cette terre, apportée par la rivière et bloquée par la mangrove, voilà pourquoi on appelle cette île l'île rouge. Le sel de la terre, toujours magnifique. En photographie aérienne, dès qu'on voit du sel comme ça, on sait que ça va être beau. Ça dessine des formes sur le sol incroyables. Ça, c'est les fameux élevages de crevettes.
qui sont très attaqués par les écolos parce qu'ils les accusent de déboiser la mangrove. C'est le cas, on le voit bien ici. La mangrove et ses palétuviers, des arbres qui poussent dans la mer. Mais ce n'est pas leur seule particularité. Grâce à leurs racines échasses, ils peuvent se déplacer de quelques mètres par an. Ce sont des arbres qui sont capables de marcher. La mangrove, c'est une forêt qui avance sur l'océan. Depuis 25 ans, on a perdu 25% des mangroves sur la planète. Et c'est dommage parce que cette mangrove sert de nurserie à énormément d'espèces de poissons. Le docteur Gordon Sato, qui est un chercheur américano-japonais, a consacré sa vie aux mangroves. Il vit en Érythrée, sur la corne de l'Afrique, et dans ce pays qui a été ravagé par la guerre, il aide la population locale à s'en sortir en plantant des mangroves. Vous allez voir pourquoi. Coincée entre l'Éthiopie et la mer Rouge, l'Érythrée est une terre désolée, qui ne reçoit que 20 mm de pluie par an. Ce climat aride et 30 années de guerre font de cette république